Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu te demandes comme moi, quelle aurait été ta vie si tu avais été une femme au temps du Bouddha. Alors on va faire un petit voyage ensemble, spatio-temporel, et je vais te raconter cette histoire d'une jeune indienne vivant donc au 6e siècle avant notre ère. Et ensuite, je te donne quelques éléments historiques afin de voir si beaucoup de choses ont changé. Je m'appelle Parani Padjali, j'ai 12 ans. Demain, je quitte mon foyer pour aller vivre chez mon mari. Depuis l'âge de mes 8 ans, je suis la promise et bientôt l'épouse d'un homme de 20 ans mon aîné, un riche politicien de la ville. Cet homme grand parle toujours très fort quand il vient rendre visite à mes parents. Il me fait peur. Mes parents qui appartiennent à une caste élevée et surtout mon père qui occupe un poste politique important a arrangé mon mariage depuis longtemps. Je suis donc obligée de suivre les pas de ma mère, de mes tantes et de mes 2 sœurs avant moi. D'ailleurs, toutes semblent étrangement excitées à l'idée de cet événement. Elles se hâtent depuis plusieurs jours aux préparatifs du mariage. Tout paraît si normal. Pourtant, moi, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. À l'intérieur de moi, ça bouillonne. On m'a expliqué 1000 fois où était ma place. J'ai même été éduquée pour la remplir correctement. Je suis au service de mes frères, de mon père bien sûr, depuis mon plus jeune âge. Il me dicte ma conduite. Mais quelque chose en moi se questionne, se révolte même. Est-ce cela la vie? Ma destinée est-elle obligatoirement tracée? Et quel est ce Dieu là-haut qui a tout prévu? Je suis si triste. Il n'y a personne pour me répondre. Cet après-midi, je dois me rendre chez l'une de mes tantes pour finir quelques préparatifs. Mais comme d'habitude, je préfère faire un petit détour et passer devant le temple. Toutes ces odeurs, toutes ces couleurs et toutes ces statues m'ont toujours tellement attirée. Elles m'extraient quelques instants de ma réalité. Je n'ai pas le droit d'y entrer, bien sûr, alors de loin je prie. Et aujourd'hui, encore plus fort que les autres jours. Puissais-je comprendre le monde qui m'entoure et puissais-je sortir de toute cette souffrance. Soudain, mon regard est attiré par une silhouette inhabituelle. C'est une moniale, habillée en safran, crâne rasé, munie de son bol, elle demande l'aumône. Je suis étonnée de la voir, car par ici, on voit plutôt des moines. Mais ce qui attire le plus mon attention, c'est son sourire. Alors qu'elle paraît amaigrie et fatiguée, sans doute par la longue route qu'elle vient de faire, elle sourit. Ici, les femmes ne sourient pas beaucoup, si ce n'est pour être plaisantes à leur époux. Soudain, elle me regarde. Ses yeux plongent dans les miens et je suis comme absorbée par tant de profondeur. C'est dans cet instant que je sus avec certitude qu'elle détenait un secret, qu'elle avait trouvé toutes les réponses à mes questions. Tout mon corps se mit à vibrer, mon cœur à battre si fort qu'il ne me fallut qu'une minute pour décider de tout quitter. Mon village, ma famille, ma condition et suivre cette femme sur la voie de la libération. J'avais entendu l'histoire de celui que l'on nomme le Bouddha et à partir de ce jour, je m'engageais dans sa communauté. Voilà ce qu'aurait pu nous raconter une jeune indienne vivant au temps du Bouddha. Depuis l'ère du Bouddha, qui se situe entre 563 et 483 avant Jésus-Christ, il y a des pratiquantes, qu'elles soient moniales ou laïques ou bien bienfaitrices. La femme a donc toujours été présente, mais son rôle n'a pas toujours été clair ou en tous les cas mis à sa juste place. En effet, les chercheurs se sont spécifiquement inspirés des sutras, les textes sacrés, pour donner une idée de la place de ces femmes, alors qu'il existe plusieurs autres matériaux qui n'ont pas été exploités, comme les textes séculaires, historiques, ou bien les représentations sur les statues, les stupas ou les tankas. L'image des femmes dans les premiers textes était extrêmement négative. Elles étaient comparées à un piège de Mara, et aucun homme ne devait leur faire confiance car elles étaient viles, méchantes, ingrates. Leur beauté leur permettait uniquement de cacher un démon qui habitait en elles. Ça nous rappelle l'image du féminin en Occident. À l'époque du Bouddha, la place des femmes dans la société est très restreinte. Elles sont soumises à 3 maîtres, leur père, leur mari et leur fils, à qui elles doivent obéir. Elles n'ont aucune indépendance et donc elles n'ont pas la liberté de pratiquer une tradition spirituelle et leur rôle ne se définit qu'à travers la relation aux hommes.
C'est en cela que le Bouddha a été un révolutionnaire en son temps, parce qu'il a créé une communauté dans laquelle il a rassemblé différentes castes, avec des personnes qui n'avaient jusque-là même pas l'autorisation de manger ensemble. Et en plus, il y a inclus les femmes. Grâce à notamment l'influence d'Ananda, qui sera le premier féministe de l'époque, puisqu'il a insisté auprès du Bouddha pour que sa tante intègre la communauté accompagnée de 500 autres femmes. Elles ont constitué ainsi la première communauté de moniales, et ce malgré les règles très lourdes à respecter, des règles beaucoup plus lourdes que celles qui pèsent encore aujourd'hui sur les hommes. Les femmes dans la société aryenne n'avaient donc pas d'autre choix que d'être mariées à 8 ans, en général avec un époux de plus de 25 ans leur aîné. Et quand celui-ci décédait, eh bien, il ne leur restait plus que 2 possibilités, soit mourir sur le bûcher avec lui, soit rester veuves. Mais dans ce cas-là, elles étaient rejetées de la société et en général, elles finissaient dans certains ashrams spécialisés où elles se prostituaient pour vivre. On comprend mieux pourquoi ces femmes rejoignaient l'ordre du Bouddha, même s'il y avait beaucoup plus de restrictions pour elles. En effet, elles n'avaient pas accès aux mêmes postes que les moines, ni même aux mêmes enseignements. On ne jugeait pas nécessaire de les éduquer, elles allaient plutôt servir, travailler dans des monastères environnants pour les moines. Et comme elles travaillaient beaucoup, elles n'avaient pas le temps de se réunir en communauté pour prier ou pour apprendre, tout simplement. Donc elles chantaient des chants appris par cœur. En plus, la plupart du temps, elles ne savaient pas lire. Depuis peu, les moniales ont accès à une formation adaptée. En 2016, le Dalai Lama a accordé à 20 nonnes du Tibet et du Népal le titre de Geshe-ma. Mais encore aujourd'hui, les plus hautes fonctions monastiques ne sont pas accordées aux femmes. Dans le Theravada, il est dit qu'il est impossible d'atteindre l'éveil dans un corps de femme. Ensuite, quand le Mahayana s'est développé, on a admis que tout être pouvait atteindre l'éveil. C'est pourquoi les textes ont dû au fil du temps se réconcilier. Et ça a donné des trucs bizarres, comme des femmes qui, juste au moment d'atteindre l'éveil, se transformaient en hommes. Il faut attendre le 3e siècle après Jésus-Christ, dans les premiers textes de la Prajnaparamita, le Sutra du cœur et le Sutra du diamant, pour que l'image de la femme soit revalorisée. Ces textes sont en effet un hommage à la déesse, à la sagesse transcendantale qui libère de toute souffrance. Ils enseignent la vacuité, et ce concept aurait dû mettre fin définitivement à la question du genre, mais ce n'est toujours pas le cas. Là où il y a besoin d'un changement, il est nécessaire d'y participer à son niveau. C'est pourquoi je t'ai proposé aujourd'hui cette brève histoire de femme au temps du Bouddha. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne.